ebele ya kolanda biso merci na fidélité na bino boyebi que République démocratique du Congo eza na bitumba eza na guerre oui. La guerre a aussi ses besoins, besoin eza ya manduki, besoin eza ya masasi, besoin eza pe ya mbongo, mais il sera justement question na yango, est-ce que effort de guerre eza suffisamment garni, est-ce que eza kosalema ndenge elongo bani, est-ce que toza na misolo mpona kobunda na guerre oyo toza na yango, mais pendant ce temps eza na bato baza koyoka solo ya détournement, baza koyoka solo ya kobungisa mbongo na kati ya mboka. Et vous avez d'ailleurs cette affaire forage, lampadaire, Tokolobele Yango, justice à se prononcer. Il y a de ceux qui sont relaxés, il y a de ceux qui ne sont même pas concernés. Et Misusu, Bakoué Namutambouana et justice, mais qu'en est-il de Nicolas Kazadi, l'ex-ministre des Finances? Est-ce Kaza totalement lavé ou c'est simplement une protection judiciaire au BAPCIE? Toyambi, un acteur politique, mais aussi la casquette, il y a économiste, Cédric Moudiantou Mbote. Mbote Midi Boujak, Mbote na Baïkoka, Matola Nabiso na KMC Chanel, à travers le numéro Oyo, na Libina Pesambote na Congolais, Nyonso, Badatri na engrenage. Il y a la guerre où il y a pour l'État et l'Est, notamment pour Mambukavu. Je pense que nous sommes des cœurs avec eux. Et d'ailleurs, il y a des efforts combien dispendieux ils doivent faire toujours de la part du gouvernement avec les succès que nous venons de saluer récemment et qui s'est poursuivi d'ailleurs sur le plan diplomatique et d'ailleurs qui demande au but assure que tout ça pour réussir effectivement pour repousser l'ennemi et les jours à venir, les jours glorieux. Et donc, nous restons ensemble, nous restons un peuple uni et déterminés à finir définitivement cette situation. Alors, justement, l'actualité judiciaire de la République démocratique du Congo, c'est cette affaire, forage lampadaire. Alors, finalement, Congo et Lumaki Makassi, Namakambouana, c'est l'élu de Niabi, Nicolas Kazadi, ancien ministre, il y a Finance, l'argentier, et il y a République démocratique du Congo. Je crois que la période c'est 2021-2024. Mais le pour les avocats Moussabatou, Nicolas Kazadi l'avait, Nicolas Kazadi n'a même pas concerné dans Makamouyango. Alors, et l'autre, simplement, de comprendre Nicolas Kazadi, ancien ministre, il y a Finance. Quelle est sa place finalement dans la santé financière? Il y a RDC. Les projets dans mon tuyami, dans la Benza fanaticité, il y a pour les Canadiens parler des individus. Franchement, en tant qu'acteur, que ce soit Nicolas Kazadi, que ce soit qui que ce soit, je m'en fous de ce que pourraient être les gens, les individus. Mais si on peut parler des individus, c'est par rapport au rôle qu'ils ont joué ou bien qu'ils jouent dans l'institution, puisque tant que vous avez un homme d'État, effectivement, ça veut dire qu'ils ont écrit d'une certaine manière, dans le bon ou dans le mal, l'histoire du pays, c'est par rapport à ça qu'on peut les évoquer. Mais je pense que l'individu, dater que la population a sous talamini, pas tout à ça là n'a pas on a évité ce que Nicolas Kazadi, il est qui pour que nous soyons ici en train de parler de lui en tant qu'individu. Mais nous allons l'évoquer quand même par le travail qu'il a fait, ou même encore au regard de tout ce que les gens ont eu à dire sur lui, d'une certaine manière, même aussi sur base d'une certaine manipulation. J'ai mes réserves déjà d'aborder la question relative à candidat qui va dire que lui, ma forage et tout ça. Parce que de toutes les façons, nous avons choisi d'être un pays démocratique, mais surtout être un État de droit. Puisque la démocratie n'exclut pas le respect des règles de droit, notamment. La vraie démocratie doit se conformer aux lois. Et justement, par le fait d'avoir milité à l'instauration d'un État de droit, celui-là implique, même encore sous-tend, l'indépendance de la justice. Donc, dès l'instant que nous avons un dossier, une affaire au niveau de la justice, nous n'avons pas de commentaires à faire. Ça va être une culture. En tant que leader politique, nous devons évidemment cultiver ça et combattre une sorte de manipulation où les autres tendent pour diaboliser tout même encore pour Matissa, et ses vérités. Lorsque les Kamoussomolo s'est posé dans le cas, tout est plus que c'est un arbitre où il y a un neutre, par le fait que nous reconnaissons sa neutralité, tout nous dit Maka, des sujets que les autres ne pas. Aujourd'hui, puisque ces dossiers-là, je suppose, avec les Congolais qui nous suivent, que ça appartient au passé par le fait que la justice a tranché.
nous devons plus évaluer les individus. Avant d'en arriver là, Nalina qui a clarifié le Congo qui va sortir, il y a un contexte. Par rapport à la sortie médiatique, une fois le chef de l'État, tant où Alobaki que les gens sous à blanchir, il y a le père des familles. Non. Le chef d'État n'a jamais dit. Vous avez mis ça le coup, vous avez mis sa réputation. Vous avez mis ça le coup, mais il y a père des familles. Il y a père des familles, il y a père des familles. Par exemple, on a père des familles. À tous les pères des familles, l'autre on a la père des familles. La pédagogie n'a sorti médiatique à chef de l'État. C'était une façon de dire que le système de il y a les réseaux sociaux, il y a clameur publique, il y a suspicion. Il y a Bimi, Moutouabimi s'est retenu intention de ministère d'un côté, à cause à la peut-être un combat pour mener contre Moutou à viser Moutou par rapport à l'intention et puis il y a ciblé. À cibler, bon, pour atteindre cible d'anga, et c'est qu'il y a ça la mobilisation, n'a qu'une naissance solo, beaucoup plus par rapport à l'approche sociologique. Avec des approche sociologique, population tellement très sensible par rapport à passé, c'est vrai, le passé déjà vraiment mis dans le mot c'est pas mais ça dit sur un détournement, bafouant les aspirations du peuple, le peuple est comment sensible. D'où la meilleure manière de diaboliser une certaine catégorie de bonnes personnes, c'est de prendre l'approche sociologique. Alors, la population a déjà moïbité. À taille où nous avons côté un problème là, on a gagné moïbi. Non, là, nous avons aujourd'hui peut-être pour Nazan et Lomo Bouffona sur Nazan. Moïbi, nous sommes articles à Elo Kwazosala, à Kamounan, puisque personne ne supporte les voleurs. Il y a des gens qui ont accepté d'en faire une procédure. Un procédé, avec un procédé sociologique à attaquer Moutou. Et vu que la mère publique, le mal dans ça, c'est que Yemoko a cause à demander après. Ou bien justice c'est pour constater après que c'était faux. Mais comme Aradesco passe, il y a pour convaincre, il y a pour zones sa opinion dans le sens normal. Parce que, pas bien les gens qui bien, pas tout ça, ok, il n'y a rien qu'à vous dire, si ma procédure, c'est que vous avez la balle, vous avez alors, lorsque le chef de l'État a interpellé pour dire, on doit se méfier de la forme tout en nous remettant dans la canot où ils ont approprié notamment la justice. Vous dire que la clameur publique. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, la place de Nicolas Kazadi. Dans ce pays où même encore dans le secteur il y a la finance publique, je pense que il a écrit une histoire où il reste un monument dans la finance publique. Par l'effet d'abord que l'accession du président de la République, Félix Tshisekedi, dans le pouvoir, il a dit pour redresser l'économie dans Bissau et pour combattre le fléau où il a qui demandait pour graviter autour du fonctionnement, il y a la finance publique, et notamment à travers le détournement, la corruption et j'en passe. Évidemment, il faut là aussi relever que Nicolas Kazadi venait justement après une dislocation, il y a un mariage FCC Cash, avec celui à la Bouli, ministre et à Finance, Nicolas Kazadi est succédé. On se souviendra que cette dislocation a été aussi entachée par une sorte de mauvaise gestion en finance publique, déjà qu'on n'avait même plus de bonnes relations, on n'avait pas eu de bonne image à terme de collaboration avec les institutions des pétroles. Ce qui fait que c'était un défi majeur et la consécration même, il y a manque, il y a balance de paiement. Vous savez que la finalité, même encore l'objet d'une balance de paiement, et la finance, il y a déficit, il y a finalité, il y a réserve d'échange. Parce que vous avez un déficit à réserve d'échange. Alors que réserve d'échange, finalité dans les financement, il y a déficit à balance de paiement. Et lorsque Nicolas Kazadi arrive à préférer à la police, il y avait plusieurs défis en face de lui. D'abord, c'était de réhabiliter notre image sur le plan extérieur à terme de la collaboration dans les institutions bretonneuses, notamment FMI, la Banque mondiale. Or, celui qui est pas autant Bayaka a une sorte, il y a un principe, notamment, une sorte, il y a une gestion saine des finances publiques. Ça veut dire transparence, il y a chaîne de dépenses. Et il faut une gestion basée sur les priorités, minimiser la dépense beaucoup, ordonnancée, rester dans l'ordonnancement, il y a la dépense. Et Nicolas Kazadi, sur ce plan-là, il l'a fait. Ce qui fait de lui un grand par le fait que,
en termes, il y a ma prouesse, en termes, il y a ma réforme de la finance publique, c'est le tout et seul ministre des Finances pour réussir à tripler à travers la discipline de la gestion des finances publiques, en termes de mobilisation des recettes, à réussir pour tripler le budget de l'État. On retient d'abord ce qu'on peut appeler, à juste titre, diplomatie économique. Il y a Nicolas Kazali, il a rétabli le pont justement entre le Congo, la RDC, l'institution financière internationale. Oui, c'est bien de dire diplomatie, mais ce n'est pas seulement ça. Cette diplomatie doit être basée sur un soubassement. Okay. Le soubassement, c'est l'exemplarité en termes de la gestion. La gestion doit être simple, puisque ces gens-là, quand on voyait notamment Banque mondiale en termes de financement par projet de développement, on doit voir comment vous gérez les finances. Et les FMI, on doit voir comment vous fonctionnez en termes de gestion en finance. Et puis le FFI, c'est une gestion saine, est-ce que c'est une gestion exemplaire, est-ce que vous avez des priorités, est-ce que le financement, ça a besoin de respecter vos activités de la manière conforme. Ça, par le passé, les salariés, c'est qui avait créé une rupture en termes de collaboration avec l'institution. Est-ce qu'ils ont un discours politique ou ils ont un discours technique, scientifique? Parce que quand vous avez les bosseux et Nicolas Kazali Moutazala qui était, c'est quand même insultant. Mais non, avant, il y a eu des ministres, on va gérer des secteurs où on a. Mais dire qu'avant, il y a Moutazala qui était, est-ce que c'est excessif? Mais excessif, pourquoi? Parce que je ne suis ni pour ses prédécesseurs, ni contre eux, ni pour lui, parce que moi, le problème, c'est le Congo. J'avais dit à un moment donné, nous devons faire une mutation. On doit quitter les débats politiques pour les débats patriotiques. Moi, je ne suis pas venu ici, honnêtement, je ne suis pas venu ici parler de Nicolas Kazali. Je ne l'ai jamais vu. Je le vois à la télé. Je n'ai jamais été dans son cabinet. Ici, nous sommes en train de parler au Congo. Nous avons un enjeu dans la déficit des délais, dans la crise sécuritaire ou aux conséquences économiques, et même aussi sur le plan financier. Et vous pouvez me poser la question par rapport, il y a un dossier qui a touché un individu qui a servi l'État. Et donc, s'il faudrait plutôt condamner, nous devons le faire immédiatement. Mais s'il faut plutôt reconnaître que l'approche, nous devons le faire. Puisque même en termes de justice, la justice est là, elle a remonté. La justice est là. Moi, ici, je ne suis pas représentant de la justice, mais puisque je suis partisan et état de droit, nous devons reconnaître au moins ces qui font bien leur travail. Chaque équipe fait bien son travail. En termes, il y a professionnel et journalisme. Ça ne vaut pas la peine, il y en a milliers, il y a beaucoup. Pour vous, Nicolas Kazali, c'est un exemple. Avant Nicolas Kazali et après Nicolas Kazali, même encore avant Nicolas Kazali et pendant, pour ne pas parler d'après Nicolas Kazali, il y a une différence. Parce que Nicolas Kazali hérite d'un pays où il y a un déficit. En termes, il y a réserve d'échange, il y a un déficit, puisque déjà nous avions toujours un budget de 6 milliards, mais taux d'exécution on doit atteindre 50%, parfois 55%, veut dire que c'était un déficit budgétaire. Mais Nicolas Kazali, il institue par mécanisme, notamment par innovation, par réforme, où il s'agit de tout canaliser par ressources de manière à ce que tout comment augmentation, accroissement, d'une part d'abord, il y a réserve d'échange, et réserve d'échange, c'est ça qui va objectif d'abord, et puis d'autre part, il y a budget national. Nous parlons quand même d'un accroissement de 6 milliards aujourd'hui à 16 milliards. Oui, on parle de 16 milliards sous gouvernement, sous Minois. Même les prouesses de l'actuel ministre des Finances, qui n'est pas mauvais, ce n'est pas un mauvais ministre des Finances, mais ces prouesses, il les doit à son prédécesseur. Donc pour le moment, il a été mis à l'orbite par rapport à un travail où Nicolas Kazali a salarié. Donc lui, on lui a déjà servi. Nicolas Kazali a pris les secteurs dans la bourse. Nicolas Kazali a tikeli Mokitani Naye, Nzela. A balisé Nzela. Donc quand Nicolas Kazali a vu le secteur dans la bourse, il y a la boule, les secteurs, il a dit le quoi dans Zamba. Il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de chemin. A vu en gros, à Sali Sentier, bâti, à asphalter en gros. Et puis, son prédécesseur revient. C'est d'ailleurs ce que Philippe Kéké dit aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le serment des libertés qu'on lègue à la postérité. Si on doit considérer Doudou Famba comme la postérité de Nicolas Kazali, il a légué un serment des libertés par le fait d'avoir aménagé les secteurs. Déjà qu'il a un secteur aménagé, où il trouve déjà tout en place, la réforme, beaucoup la Madoka de Salami. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions des prouesses. Je note un événement au tragique sous règne Nicolas Kazali, la tête de la finance, tout le gouvernement. En fait, comme Nicolas Kazali en 2021, comme ministre, il y a finance, il y a RDC, mais c'était déjà Covid-19 qui s'annonçait. C'était la guerre en Ukraine, où il y a
de Kozwa, et même l'agression Oyo, RDC, à Zanengo. Mais comment il a su naviguer finalement dans la tempête? C'est la discipline, donc l'organisation a les contextes n'étaient pas. C'est le contexte qui devait lui servir d'excuse d'ailleurs. Parce que ses prédécesseurs s'en sont servis plutôt comme un prétexte. Sinon, vous voyez, il y a la Covid, il y a ceci, il y a cela. Mais l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes par rapport à la réalité en face, les faits. Il a trouvé qu'en face, il y avait un fait, il y avait la Covid et tout ça. Mais au lieu de trouver une excuse dans ça, dire que ben voilà, nous ne pouvons rien, nous n'avons rien, puisque la réalité, c'est celle-là. Il s'est dit, ben écoutez, nous avons une intelligence, encore que c'est un technicien, c'est un technocrate dans la matière. Il a dit, bon, et ici, c'est en considérant comme une preuve. Son intelligence était mise à l'épreuve. Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'il fallait faire en dehors de la discipline? Il fallait innover. Il a créé l'innovation, la facture normalisée. Il a apporté une intelligence à travers l'informatisation, notamment l'outil de mobilisation et la recette, et permettre à contourner, n'est-ce pas, fléau à notre il frappe à qui monde. À un moment donné, nous avons vu le monde à l'arrêt. Pasteur va lui faire du monde. Alors lui n'a pas vu le monde s'arrêter. Il a dit, ben, évidemment, même si c'est la fin du monde, nous voulons que lorsque nous irons chez Dieu, nos décisions, mais écoutez, tu nous as pris à mal à main. Donc nous sommes en train d'organiser notre pays. Nicolas Kazadi a organisé son secteur à Katisina, Katia, il y a les non navigables, on a beaucoup considéré la Covid et tout ça. Il nous a sorti les secteurs. Et je pense d'ailleurs que si on pouvait parler, l'unique secteur où il a dit prouesse du gouvernement, ça m'a donné. Il a dit secteur de la finance publique. Les gens n'oubliez pas qu'assez souvent, la réussite d'un gouvernement dépend d'abord des secteurs et des finances publiques dans l'économie. Alors, dès qu'un gouvernement a réussi, même si c'est le seul secteur qui réussit, on a toujours tendance à voir que le gouvernement a réussi. Heureusement, ça m'a donné avec Nicolas Kazadi. Alors, Nicolas Kazadi a donné le sens d'un gouvernement, ça m'a donné au point que nous avons appris Nicolas Kazadi. Après, ça m'a donné, nous parlons d'un budget de 16 milliards, oubliant même ma faiblesse. Il y avait un secteur, on se souvient tellement qu'on avait un ministre qui savait organiser son secteur, contournant fléau et à instaurer une discipline en termes de mobilisation à la retraite. On dit que aujourd'hui, nous avons un pays qui ne souffre pas d'affectation par les faits à Moussanaï. Le souci dans ça, c'est quoi? C'est un peu comme les Juifs. Nicolas Kazadi a reconnaître le sort, il y a Jésus-Christ. Ça paraît être excès. Pourquoi? Parce que Jésus est venu avec le salut. Et lorsqu'il était venu, il n'était pas venu pour les nations. Il était venu pour le peuple qu'il avait connu d'avance, le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël l'ont sacrifié. Plutôt, le peuple l'a sacrifié, l'a tué. Vous comprenez? Ils ont tué leur propre libérateur, leur propre salut. C'est un peu comme l'heure de Messie. Nous aussi, nous étions dans un profond trou. Maintenant, c'est lui qui vient nous sortir de là. Nous les tuons. Donc, notre propre prophète, nous les tuons sur base d'une manipulation de quelqu'un autre bien intention n'a été. Non, on en parlera. Mais justement, quand on parle de Nicolas Kazadi, je me rappelle justement la réaction de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, où il y a une équipe à performance, justement, il y a un gouvernement à cette époque-là. Et Nicolas Kazadi, c'était pratiquement ma performance. Est-ce que vous certifiez que c'était ça ou c'était un discours? Non, mais déjà qu'il n'y avait pas de rapport à Nicolas Kazadi, c'est quelqu'un du pouvoir. Et Adolphe Muzito, ex-Premier ministre. Pas du en tant que technicien. En tant que technicien, oui, c'est quelqu'un de l'opposition. Mais personne ne peut ici ignorer les propos de l'ex-Premier ministre Muzito. C'est un technicien. Et nous savons son passage dans le gouvernement comme Premier ministre. Donc c'est quelqu'un où la connaissance naïve, en dépit à la tendance politique, n'a plus au parler avec les clivages politiques, on doit les reconnaître. Mais en dehors des témoignages naïfs. Donc quand on parle de débat sur les finances publiques, en RDC, donc on met Muzito, on met Matata Pogno, on inclut aussi. On met Muzito, Nicolas Kazadi. Matata Pogno, c'est quelqu'un d'intelligent, on ne peut pas le méconnaître. C'est quelqu'un d'intelligent, mais où l'intelligence naïve a étouffé un mot, a bafoué un mot. Mais j'arrive quand même à les comprendre, puisque sous le régime de Kabila, on pouvait avoir John Maynard Keynes, le ministère de la Finance, ou Adam Smith, qui était ministre. Osaka Mbeba, puisque Nicolas Zalambabé. Donc, à Tabatina, alors je comprends que Matata a été induit en erreur. Il est intelligent, mais il a été induit en erreur. Et à la différence de Nicolas Kazadi, lui, il est venu, il ne s'est pas laissé induire en erreur. Erreur cette fois-là, ils arrivent par réalité au traverser à l'époque auto-guerre à Ukraine, auto-Covid et tout ça. Ça pouvait lui servir aussi d'excuse, comme Matata peut se servir du régime Kabila comme excuse. Mais Nicolas n'a pas eu d'excuse, a foncé, a percé. Témoignage, il y a Adolphe Muzito, ça vaut la peine, mais ici, ce n'est pas les témoignages de Muzito.
c'est d'abord les témoignages, il y a des institutions qui sont au-dessus en mesure. Lorsque les institutions de droit reconnaissent vos performances, et ça politisé cette fois-là. Parce que, par exemple, dans mon côté, pas l'intérêt de mon côté, on s'approche de ils parlent de science, ils parlent de technique. Et quand déjà dans leur appréhension, il y a secteur où on est la finance publique, neutralité, technicité, science, par reconnaître compétences. Il y a Nicolas Kazadi, il y a Nani. Seulement plus que vous avez un vous avez un mot sur tout et tout ça. Pour méconnaître ma vie dans ma méta na connaissance du secteur. Je pense qu'avec beaucoup de respect, on doit reconnaître les prouesses de certaines personnes qui ont marqué notre histoire. Ils ont marqué notre histoire au premier rigueur, au premier discipline, transparence, et celle liée à Moussala. Mais finalement, cet homme de rigueur a péché, non? Il aurait péché. Avec cette histoire, il y a forage, il y a l'empanais. Balobi que Nicolas Kazadi, je prends quelques Makambo Gaza pour Fundaye sur facturation, Balobi Naye Likambo par rétrocommission, qu'on a interprété la dette publique intérieure, finalement Nicolas Kazadi a foutu la procédure d'urgence à celui qui Bongo, et celui qui peut me dette là, il va foutu, mais il va que moi, quelque chose dans ce moment-là. Ce n'est pas l'homme qui nous représente, c'est ces tableaux-là. Le projet politique que parmi la prouesse de Nicolas Kazadi, d'abord, il faut reconnaître que pour atteindre les résultats, c'est parce qu'il a aussi combattu la corruption. Quand il a combattu la corruption, ça veut dire qu'il a récanalisé, il a orienté le canot de la mobilisation, un trésor. C'est ce qui a fait qu'il a eu un résultat. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est en train de combattre la corruption, lui-même serait impliqué dans la corruption? Au moment qui est aussi patron, il va accuser 5 000 même par mobile et accusation avant. Malheureusement pour eux, la preuve est comme à l'accusateur. Donc cette fois-là, ce n'est pas à Nicolas de prouver ce qu'on est en train de dire. C'était à eux de donner les preuves de leur accusation, plutôt aller en justice, et cela n'a pas été prouvé. En termes, il y a accusation, implication, dans Babylone Bouana. Moi, j'avais dit d'entrée de jeu. Et donc à 5 000, parce qu'on a 300 000. Non, ça c'est grave. Je ne veux pas déjà entrer dans Babylone Bouana. Je pense déjà que la justice ayant tranché aux surfacturations, on s'est parlé sur cette quoi? Rétroposition. Non, mais par contre, il faut louer. Nicolas Kazadi, lorsqu'il est venu avec la politique, il y a pour foutre à la dette intérieure. Pour foutre à la dette intérieure, il faut appréhender comme investissement dans l'économie, création et emploi dans l'économie. Puisque c'est une richesse qui retourne dans l'économie par le fait que l'opérateur Rwanda va obtenir, n'est-ce pas, capital, la capacité, il y a pour investir encore dans l'économie, c'est qui crée la richesse. C'est une création de richesse. Ça, c'est louable. Mais lorsqu'on ajoute que dans ce paiement-là, il y avait il y avait rétrocommission, moi je n'ai pas à commenter encore. Il faudrait que ceux qui le disent prouvent, mais ils n'ont pas pu le prouver. Parce que tous ceux qui ont accusé, que ce soit dans les médias, pour obtenir la clameur publique, ils ont choisi le procédé sociologique. Il n'y a pas eu de preuve jusque-là. Donc, par le fait qu'il n'y a pas eu de preuve, ils ont compris que l'intention, c'était de saper un individu, mais ce n'était pas lui aussi la cible. La cible, c'est le chef de l'État. Parce que pour autant qu'on sait qu'on attend du chef de l'État un résultat, le chef de l'État devant avoir le bilan au regard de sa vision, au regard de sa mission, au regard des aspirations du peuple congolais, le bon casting fait, on va les. Il ne faut pas cabouler dans notre casting. Nicolas Kazadi ayant été un homme fort dans les secteurs des finances publiques, et qu'on a vu qu'à partir de lui, Tshisekedi courant un bilan, on les sacrifie. Ce n'est pas Tshisekedi qu'on a sacrifié, on les diabolise. Au regard de la sensibilité du politique, sachant que la faiblesse du chef de l'État, c'est son combat. Il dit le peuple d'abord. Donc il est attentif à ce que dit le peuple. Va créer un clameur public. Alors le fait qu'il a commis déjà sur le banc des accusés. Qu'est-ce que le chef fait? Ah oui bon, il est devant un fait accompli. Alors je crains que ce soit ainsi que quand le chef de l'État n'a pas trouvé sur la case et qu'à la fin effectivement il a hâte de retrouver dans la bateau. Ça fait et il n'aura pas de bilan. Parce que maintenant là, le chef de l'État à quoi il a piège? Il y a combat attention, il écoute le peuple, mais cette fois-là, le peuple a dit bon, comme tu nous écoutes, un malin est sorti à manipuler le peuple et les chefs ont écouté, il a écarté un bon élément dans l'entretien. Il a voulu protéger Yoyo Abana. En fait, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut s'aider de... Mais attends, il a voulu protéger Yoyo Abana. Mais comment Moutou a aidé Yoyo Abana? Parce que les Yoyo Abana, c'est quoi? Et ça va la réalisation de Nicolas Kazadi. Et ça va accroissement et le budget, à faire accroître le budget.
triplement. Mais on a eu un parce que l'impact, il y a accroissement, on a des financements, il y a développement, gratuité de l'enseignement, chef de l'État, il a eu le luxe et le courage, d'ailleurs, c'est une fierté, gratuité de la maternité, Baki Bako de la césarienne, mais il y a offert. Césarienne, mais il y a offert. Bon financement de l'autre. Dans l'accroissement à Dijon, il y a combien de avant? Parce qu'on ne peut pas y aller avant. Allez, est-ce que vous comprenez le contraste? Alors, est-ce que la magistrature a protégé Nicolas Kazadité? Est-ce que la magistrature a veillé réellement? Je cite ici le confrère John Lungila qui parle même de Nicolas Kazadité comme l'acteur principal. Il y a cette histoire, il y a également entre guillemets l'escroquerie. Oh, il y a forage lampadaire. Est-ce qu'ils ont jeté ça dans la magistrature ou vraiment le droit a été dit? Les faits sont sacrés. Lorsque nous disons les commentaires, les allégations sont libres, mais les faits, eux, ils restent sacrés. Les journalistes qui parlent, même on a beaucoup la guerre politicienne. Alors, tous sur la cible des psychologues, et sur la défaveur de la population. Tel, à viser tel par rapport à peut-être la région comme Awana, à mobiliser le Congo, avec des communicateurs. Et ça n'a pas aujourd'hui, les communicateurs sont devenus des atalabes. On les utilise par n'importe qui. Donc, par communicateur, les gens vont représenter une image de la forêt du diable. Donc, il y a moi, avec les communicateurs, on les mandats, on va moi 50, moi 100, moi 200. Donc, perroquet. Alors, on va faire. Nous avons mis le micro, nous avons le son, par exemple, on n'a pas fait, mais on a la musique. On commence à utiliser le communicateur et les journalistes comme une cachette pour tirer sur le champ. Tous ceux qui ont tiré sur lui, Nicolas Kazadité, est-ce qu'ils ont eu de preuves? J'ai dit ici, c'est lui l'artisan. Il y a organisation à secteur. Il y a amélioration à la condition et à secteur. La performance est donnée. Il y a accroissement, il y a budget. Il y a réserve de change. Réserve de change, budget, et ça va être considéré comme cadrage macroéconomique avec conséquence de stabilisation même de la monnaie. Il est à la base de tout ça. Mais en même temps, on l'accuse de voler ce que lui-même a amené. Mais on a perdu quoi? Finalement, c'est une malédiction. Dans le cas ironie du sort, le peuple congolais, il ne sait même plus ce qu'il cherche. Et comme il faut utiliser le Congolais dans la misère pour s'enfoncer. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver d'une certaine manière, a vu qu'un Nzalanayo a utilisé pour accomplir ce Nzalamaga. Quelqu'un qui est l'organisateur, quelqu'un qui souffre, il écrit l'histoire à l'encre de la sueur naïe. Mais il y a surtout considéré comme les destructeurs. On est inutilement méchants. Moi, je ne sais pas pourquoi cette méchanceté, nous en sommes victimes nous aussi. Partout, dans ma carte, toujours ça, dans le secteur de la communication, bien entendu, dans nos partis politiques, dans nos familles, tu donnes le meilleur de toi, le maximum de toi, dans ton parti, dans ta famille, dans la société. Mais au moment où dans quatre sacrifices, il y a quand même des gens qui cherchent comment te détruire. Il est conscient qu'il ne saura pas faire ce que toi tu fais. En même temps, il sait au fond de lui que ce qu'il dit est faux. Mais puisqu'on l'a envoyé, ou bien puisqu'il a besoin d'entretenir un bon viscéral contre toi, il le fait quand même. Non, ça nous fait reculer. Nous reculerons toujours, puisqu'à la limite, on a vu que Jésus était venu pour sauver les Israéliens. Mais après ça, quand il a été déçu, il s'est retourné vers les nations. Nous risquons de commencer à vendre nos intelligences. Tout le monde pour intelligence, et se retourner dans ailleurs et qui ont profité dans votre chose, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas compris de la même façon le salut est d'aller vers les nations, mais par le fait de la déception du salut, par le comportement, il va trop facteur dans la malédiction. Mais je veux comprendre un truc. Nicolas Kazadité a sorti de l'éthique naïe à lobby. Il cite à Zoson Guédelo Mingi, il a parlé de la manipulation médiatique. Plus loin, terme le là, des officines de la désinformation. Et il fait allusion à qui? Je ne sais pas, il fait allusion à qui? Nous savons tous, nous vivons ici. Nous avons vu des canaux organisés, structurés, des gens payés. On a vu organisés, structurés, des gens rémunérés pour détruire. Non, tu ne pas détruire Nicolas Kazadité. Nous n'avons pas mal la chef de l'État. Est-ce que tous ces gens nous savent ça? Et ça vraiment pour le chef de l'État? Non, parce que lorsqu'aujourd'hui Nicolas Kazadité est dans l'État, toi dans le contexte, moi je sais un peu, non seulement organisation, mais créativité. Parce qu'on a vu que Nicolas Kazadité a choisi secteur, mais le secteur existait, non? Les équipes dirigées par quelqu'un. Mais ça, le voit coach,
joueur va commettre tellement maillot de qui coach a commis assez. Alors il faut un coach qui a sur le niveau pour les gars Messi, à sa autorité pour les gars, à créer un nouveau système. Dans le contexte, tout ça dans le monde. Mais il faut que le créateur, il faut que un génie créatif, concevoir de nouvelles idées pour contourner la crise ou les autres, imposer du soit à faire insécurité. Vous comprenez un peu ça? Donc en fait, officine où ils allaient organiser, les gens qui étaient payés, qui payaient dans le simple but de détruire l'image, ne tenant pas compte des résultats. Et où tu as un régime, et où tu as un gouvernement, il y a un moment, et où tu as des bandas, et où tu as tout. Tout le FMI, parce que le FMI passait par les finances publiques pour accompagner la RDC. Alors lorsque le FMI donne déjà le critère, parmi les conditions, la bonne organisation, et que c'est celui-là qui amène cette bonne organisation, par contre, le FMI voudrait travailler avec lui. N'est-ce pas? Dire qu'il est outil dans le 4 ou dans l'Ibanda, ici maintenant, je suis dubitatif de considérer certaines personnes comme étant des 4. Parce que la simple revendication d'être proche du chef d'État ne suffit plus. Ceux qui ont aimé qui osent prétendre soutenir le chef de l'État, mais osent combattre. Les forces chef de l'État, elles ont ça là pour n'importe quoi, osent les sous pour pouvoir décider. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'Union sacrée comme un fourre-tout, tout celui qui se réclame aujourd'hui d'être Tshisekedi, soutenant le chef de l'État, n'est plus vrai par le fait que je ne peux pas soutenir Tshisekedi tout en tirant sur ceux qui sont en train de faire le travail. Dans Tshisekedi, toujours comme on a dit sur la mission, or, Bateau va fabriquer les résultats. Tshisekedi a besoin de résultats. Maintenant, Bateau va inventer les résultats. Déjà que nous n'avons pas une histoire d'hier inventée. Tshisekedi est en train d'inventer sa propre histoire à travers ses propres architectes, notamment Nicolas Kazadi. Ce qu'on te dit comme architecte, ce qu'on te dit, c'est de construire l'histoire de Nicolas Nabiso. Vous comprenez? Donc, ces gens-là ne peuvent pas se réclamer d'être proches du Tshisekedi. Ils sont les ennemis de la République. Ce sont des vrais ennemis, puisque de la même façon qu'ils ont tué Nicolas, qu'ils ont tiré sur Nicolas, parce qu'ils ne l'ont même pas tué, puisque la vérité, on n'étouffe pas. La vérité est une lumière. Même si tu la caches, je ne sais pas où, et au monde en attaque. Ils avaient cru l'avoir étouffée, mais la vérité est là. Moi, je ne voudrais pas me mettre ici comme défenseur de Nicolas Kazadi, mais je défendrais n'importe quel ministre qui souffrirait d'une telle haine. Nous devons mettre fin à l'habitude. Nous avons vu comment on s'est acharné dans l'habitude contre l'humanité. Armée numérique contre un ministre, créer ma campagne dans salaire. Nous allons où avec tout ça? Nicolas Kazadi a des victimes, mais on doit cesser. Alors, on prend justement cette décision où cette mise au point, il y a porte-parole, il y a le Conseil supérieur, il y a magistrature. Autour, justement, il y a décision, il y a sur l'affaire forage, lampadaire. En fait, en somme, on dit que Mike Asenga, Wazaki, impliqué, Nakati a dossier a quitté. François Robota, Wazaki, ancien ministre, 3 ans, des travaux forcés. Nicolas Kazadi, on va toujours considérer comme l'acteur principal, il y a film, mais il est lavé, il n'était pas concerné. Alors, le communiqué dit ceci: il n'y a eu ni déni de justice, ni scandale judiciaire, le droit a été dit et bien dit. C'est cela qui devrait faire appel, mais à mon chef d'État, j'ai raison. La place, il y a aussi la clamer pour salir ma père de famille, ma responsable, la société, vos images, vous savez. Maintenant, qu'est-ce que la justice prévoit contre ceux-là? Parce qu'ils ont eu le toupet. Parce qu'ils sont tellement courageux à poser l'affirmation qu'il y a eu détournement, la justice. Ça, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un organe censé être neutre et nous lui reconnaissons cette neutralité. Ce sont des techniciens, justement. Ce sont des techniciens à droit. Mais quand ils reconnaissent qu'il n'y a même pas eu de déni de justice, il n'y a pas eu de détournement en quelque sorte. Mais ceux qui avaient effectivement affirmé qu'il y avait des détournements, ils ont tiré nommément sur un individu qui en est victime, sur le plan de son image, sur le plan de sa crédibilité, même encore de son avenir. Puisque maintenant, là, honnêtement, tous ces canaux-là doivent s'orienter maintenant à le laver. Il faudrait bien sûr, après que la justice ait dit cela, qu'il y ait maintenant un mécanisme et un lavage, c'est innocent. Parce qu'on a reconnu son innocence. Mais justement, pendant que Bazo prononçait une décision par rapport à l'affaire forage lampadaire, il y a le ministre Constant Moutamba qui a tweeté, et il a dit exactement ceci: il est anormal qu'aucun détourneur ne se retrouve en prison.
Le ministre Baye. Mais il accuse qui dans ce D'abord, quand le ministre de la Justice, vous voyez, honnêtement, on doit avoir le chef de l'État. Ministre Azoukam. Non, le chef de l'État. Moïse Bimoda, mais la minute où l'État qui est son programme, la minute où le chef de l'État a informé déjà sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. En tout cas, à première fois, ma casse dans la casting. Constant travaille trop populiste. Il est vraiment ailleurs que dans ce qu'il va faire. Il est trop ailleurs. J'ai dit qu'il est trop ailleurs parce que, attends, lorsque le ministre de Justice tient une telle déclaration qui va détourner après les États généraux. À notre terme, c'est comme si Azo s'étonnait. Donc, il est en train avec l'administration et la justice. Azo s'étonnait, on dirait que justice est un sous-ordre. Et pourtant, c'est lui le ministre de la Justice. Cette affirmation est juste grave. Et c'est le mot inadmissible. Donc, quand lui-même, le ministre de la Justice, remet en cause la justice, mais qui alors il est en train d'accuser parce que c'est lui qui est censé organiser ce secteur. Lorsque nous parlons ici, la justice demeure malade. Lorsque nous parlons, attendez de parler d'une justice malade, nous n'avons pas aujourd'hui une justice pour. On avait vu l'État qui est instrument de répression politique. Autrement que justice par décision de justice, les autres à quelque part. C'est un État général pour la justice. C'est une justice malade. C'est quoi les biki au ministre sans aucun mois après l'État général. Pourquoi biki ça par rapport à New York? Parce que nous avons encore vu hier encore à Zobé dans Zoula sur il y a pas de détournement et tout ça. Non, on doit savoir en tant qu'homme public, en tant qu'homme d'État, un militaire, c'est pas n'importe qui. On doit savoir c'est quoi communique. Si on parle de Nicolas Gadani comme quelqu'un qui a organisé le secteur des finances publiques, à l'instar d'autres ministres, au niveau de Samara, nous saluons leur travail par plus, peu encore dans le secteur d'un monde spécifique, lui aussi doit le faire. Il doit le faire. Quand lui remet en question ce que lui-même est censé faire, alors il avoue son incompétence. Alors, tous ceux qui sont en effort de guerre, justement, tous en guerre, tous en besoin de solo, tous en besoin. Et il y a un bon mot, je rappelle rapidement le gouvernement de la République, c'est une cotisation. Moi, liste de la cotisation avec le gouvernement, nous avons le Matanda à Santimbo-Monaye, et finalement, c'est 1 milliard de francs congolais. Alors, comme première contribution, parce que le Premier ministre a décidé depuis le 1er mars, ils ont contribution à Bango pour l'effort de guerre. Les entreprises publiques vont mobiliser 25 millions de dollars au US et pas sa forces armées à la République démocratique du Congo. Canada le 6 février au Geoffrey m'a payé 1 million de dollars. On a un ministre de tutelle, Jean-Pierre Bemba, il y a transport. Vous pensez que c'est suffisant? Non, puisqu'on parle d'effort de guerre, je pense que oui, à un moment là, les autres fonctionnaires de la question. Non, oui, à un moment là, de manière circonstancielle. Appeler ça armée, organisation, tout ça. Ouais, mais encore faut-il s'interroger ceux qui éprouvent. Parce que dans sous régime, il y a. Sous régime, il y a Kabila qui nous va détourner la munition. Un officier a détourné une munition destinée à la guerre contre l'ennemi. C'est une faute trahison. Alors, c'est une faute trahison. Alors, lorsqu'il y a aussi des mobilisations qui se font comme ça, pour la posture armée, encore faut-il s'assurer des points. Mais je crois qu'il y a un compte spécial. Le Premier ministre a le bien mot, il y a l'actuel ministre en Finance, a créé compte Moko, rien que pour la Mongo. Oui, c'est bien bon, être pour la Mongo sur l'effort de guerre. Bon, voilà, pour Maïssa Moussa, on a besoin de munitions, on a besoin de soldats. C'est vrai, attendre la munition, mais avait bien pris en charge, puisque c'est un humain, et tout ça, et assurer conditionnalité. Il y a élément, évidemment, les soldes de Navago est quand même, comment on dit, acceptable, que ce soit un minimum acceptable. Pourquoi même pas un maximum? Parce que le Bamoudé va s'exposer. Soldats qui ont la foi, il y a des gens qui font, soldats ici, allez, pour montrer les politiciens, les autorités morales, les présidents. Là, on comprend des ça, vous avez dit, président parti politique, il y a 20 ans. Tout le monde va en France pour la tête. Il y a vraiment suffisant de Canada. Tout le monde soutenir Bino. Après, tant que aussi, la voix va coucher tout son âge. Maman va être sous. Non. Est-ce qu'on a d'organiser bien les choses? Nous avons compris que la souveraineté d'un pays dépend de l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, c'est la capacité à un beau pouvoir de prendre en charge par rapport à l'organisation armée. Maintenant, prenons bien en charge la militaire, la mission d'effort de guerre, la protection des communes. Mais, n'oublions pas que véritable effort de guerre, c'est cette organisation du secteur de la finance. D'abord, en termes, il y a le chef de l'État qui, comment il avait appelé ça, réduction en train de vie. Oui, mais la réduction de train de vie ne doit pas seulement être un sacrifice pour tout le monde, mesurer la vie prise. Non. Ça ne doit pas être ça. Encore que, on ne doit pas mettre la charge et le sacrifice
ou encore il y a réduction à train de vie, il y a réduction à train de vie des institutions, il y a réduction à train de vie à la population T, puisque c'est une population qui n'a pas de revenus. Elle ne peut plus subir. Là, on rassure les fonctionnaires au cas de non-montée, parce qu'évidemment, maquiller le réponse maquiller, tout ça. La population ne peut pas subir. Par contre, on va bénéficier à ma carte d'un beau prince du pays, et ça va ministre, ça va être son budget ou bien on va poursuivre le budget de la population à l'écart. Alors, c'est eux, premièrement, pas réduire par avantage d'abord sensiblement. Voilà, de comprendre que les débats doivent être disposés à accompagner pour atteindre le méthode des biens. Deux, ça ne doit pas suffire que Napowana. Réduction de train de vie des AP en plus pour réduire taille du gouvernement. Lorsque nous avons un gouvernement pléthorique, ça veut dire que c'est un gouvernement budgétivore. Déjà, sans union, sur une cinquantaine, sur le commis union, non, le chef de l'État, c'est avant il a des priorités. Les faire dans la union, pour considérer le gouvernement pour toi, pour aller dans la union nationale, pour qu'on Kabatan. Donc c'est l'opposé. Il y a le gouvernement union nationale. Donc, ça veut dire qu'il y a un cas de terminologie. Mais le plus important, c'est que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui dirige sur base des priorités. Alors, puisque la priorité pour le monde, c'est la guerre, le gouvernement ne doit pas être pléthorique. On réduit les avantages des ministres, des institutionnels, tous les institutionnels, mais on réduit aussi la taille de ces institutions-là. Lorsqu'on réduit la taille de ces institutions, en plus de ça, on rentre maintenant dans l'organisation des finances publiques. On doit payer que sur base caisse, on doit éviter la dépense en procédure d'urgence puisqu'il y a un impact négatif dans le plan de trésorerie et ainsi de suite. On doit continuer à maintenir un système d'informatisation et à l'augmentation des recettes. Donc avoir maintenant des priorités et des principes en termes d'organisation des finances publiques, mais en même temps, vous avez la rigueur dans l'application d'un mot ou même encore la réduction à terme de vue, la préhension pour appeler ça plus haut. Mais j'ajoute ici, il faut réduire aussi la taille de ces institutions-là parce que le fait que ce sont des institutions, il y a grande taille, elles sont toutes même budgétivores. On va finir par ces sujets autour du gouvernement, de l'Union nationale. Mais est-ce que d'autres femmes nous ont senti sur le détournement? Et sur le nom, on a détourné ça. C'est d'abord sur le détournement. Il y a sur la épice, il y a sur la tomate, il y a tout le monde. Il y a sur la détournement. On n'a pas sur la tomate. Il y a une sur la détournement. C'est un détournement. Sauf que tu as dit, on a dit, non, on a dit, na yebi kuna moto solo ko solo de yeta ngolo ki solo de tournement c'est ga yebi yango ayebi le tournement des ayama bi o za solo ayebi za bi tola za baso nga ba na solo de est-ce que vous avez eu occasion de union sacrée mais nous pas pour film mais pour soit pas tout ba étudiant ping pong entre maman premier ministre na ministre d'état na Oya Lobby, Azongsi Miko, Oya Ye, Akodani, Banabongo Sekabino, est-ce que ça vous honore, l'Union sacrée? Honnêtement, ça n'honore pas, c'est un manque de rigueur. C'est un manque de rigueur et ça tombe à pic puisque le chef d'État a annoncé un gouvernement national. J'implore effectivement un bon casting. Le chef de l'État, aujourd'hui, monsieur le président de la République, vous n'avez plus de dette morale. Nous ne savons pas que la vraie dette morale des chefs de l'État, c'est la redevabilité qu'il a vis-à-vis du peuple qu'il a élu. Tu sais qu'il n'a des redevabilités qu'il a peuple puisque c'est le seul président, le tout et seul, jusqu'ici, que le Congo a eu qui vient de la volonté du peuple. Le président le plus légitime, élu et réélu par le peuple. Donc sa redevabilité, c'est vis-à-vis du peuple. Mais par le fait, le chef de l'État a eu ses compagnons, il a eu des gens qui l'ont accompagné sur le plan du combat. Oui, peut-être qu'il les a d'une certaine manière récompensés par rapport à nous. Pour le moment, après 6 ans, chef de l'État, vous avez récompensé tout le monde. Vous n'avez plus de dettes morales. Tout le monde dans le sens qui est pas haut, maintenant, président de la République, tenez compte des capacités intellectuelles, de la loyauté, de la compétence, de la productivité pour ceux que vous pensez reconduire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui motiverait leur reconduction? Mais en même temps, tenez compte quand même aussi des enjeux d'aujourd'hui qui nécessitent une certaine technicité, mais une connaissance poussée en politique. N'a aucun moment que les ténors du rassemblement, honnêtement, j'ai toujours le répète, lorsque je vois que c'est d'évoluer, mais les ténors du rassemblement ne sont pas là. Ce n'étaient pas des petits politiciens. Il y a eu, dans le rassemblement, il y a eu des ténors. Il y a eu des gens qui ont accompagné le fait d'opérer par le fait de leurs compétences sur le plan politique, de leur connaissance politique, qui pouvaient effectivement aussi aujourd'hui déjouer la stratégie à l'ennemi. J'ai jamais compris pourquoi Nakani Sakaki,
noyau principal, architecture de base, il y a une institution, le rassemblement. Évidemment, le rassemblement. On avait des gens là-bas, les loyaux, les fidèles, les compétents, les techniciens, ils sont là en vie. Quelle que soit la divergence que pose la parce que les choses dans le cas quelques opportunistes sont venus, quelques amis aussi sont venus, mais dans tout ça, virage où tout les virages sont décisifs. Dans le gouvernement d'Union nationale, chef de l'État, je salue, parce que vous avez toujours un esprit d'ouverture, mais les opportunistes viennent. Il y en a qui ne viendront que pour s'en mettre plein le poche. Donc on a raison de constater à continuer. Mais lorsqu'ils viendront pour s'en mettre plein le poche, en face, est-ce qu'ils trouveront effectivement ce qu'ils vont empêcher ma cause? On va empêcher à continuer. À continuer. Est-ce que alors ça c'est la politique discrétionnaire du chef de l'État. Puisque tu sais que le chef de l'État que les compétences ça existe. Jacques dit pas ça compétent. C'est vrai que pour dire tout à fait dire à sa compétence à casser. Est-ce que lui dans la compétence à casser? Dis-le plus un communicateur. Gouvernement pas terminé. Débatté. Liste les comaratés. Mon acabinoté. Non. Il faut avant même Macabonio, je Macabonio déjà pour Bunda avant l'élection. Mais finalement. Il y a deux choses. La première des choses, c'est que par communicateur, par mon beaucoup, par invité na vision dans mon mauvais, par mon on s'est respecté. Parce que si vraiment il s'est respecté, il va s'organiser, va prendre la position face à on a qualifié d'injustice. Tous ces communicateurs sont intelligents. Ce sont des intellectuels. Il y a des assistants, il y a des chefs de travaux, il y a des professeurs. Il y en a où l'intelligence à cause de la remise en cause de l'autre. Il y en a qui sont plus intelligents que des ministres. L'opportuniste, c'est que il va comme un ministre. Tout le monde va jouer soit comme ministre. Le ministre va comme un ministre. Koutou, non seulement Azan opportuniste, Azan est compétent, mais la communicateur va comment communiquer les sous-ponaillés. On est où? Mais honnêtement, le chef de l'État, toi, la mesure, on s'est remettre et la bateau, on a communicateur, le quoi? Marche-pied. Non. Bah, liste, mais non, liste est tout, c'est pas parce que le chef d'État lui-même est là. Il a besoin d'excellence. Le chef d'État a besoin d'excellence. Écoutez, l'autorité morale fait plus que nous sommes dans les organisations politiques. N'est-ce pas? Mais nous servons l'État. Lorsque je suis venu ici, je porte la couleur de l'AVC pour défendre le pays, non? Alors, lorsque le chef de l'État, il voit les communicateurs tout en appartenant à leur parti politique, mais apporter quelque chose d'important dans la construction édifice, il va se dire que je suis bloqué par le fait que celui-là appartient au parti politique. Maintenant, puisque vous estimez qu'il est important dans la construction de votre édifice, j'ai dit votre édifice puisque c'est vous qui portez l'aspiration du peuple pour l'avenir du pays, alors c'est vous qui devez faire cette sélection, monsieur le président de la République. Nous avons déjà dit, et je demande aux communicateurs qui m'ont suivi, j'ai lancé un appel, nous devons nous organiser, nous aussi, demain, devons aller rencontrer le conseiller spécial. Nous devons aller lui donner notre cahier. Oui, tout en appartenant dans nos partis politiques, nous sommes les acteurs politiques. Les quotas de nos partis politiques par rapport au poids que nous avons, c'est une chose. Mais nos capacités, écoutez, auto-exclusion. Ce qui va partir et par le fait que nous nous donnons au pays, nous nous offrons au pays pour servir le pays, ça veut dire la conséquence logique, le logisme c'est que ces partis-là, qui auraient chassé les communicateurs par le fait d'avoir dit qu'ils sont compétents, c'est des partis qui n'accompagnent pas le chef de l'État et qui ne sont pas des partis à considérer comme à valeur du pays. Les communicateurs, ils sont membres des partis politiques, mais ils communiquent pour accompagner les biens du pays qui représentent la vision du chef de l'État. Alors, terminé. Et bien, on doit les consultes, conseil spécial, du chef, justement, on a un gouvernement, il y a Union. Mais Union, c'est qu'on a même. Parce que, il y a même qui cabilisent tout le monde. À l'objet, au niveau du gouvernement, caricature n'a mis des ça, pour la Mikato, il a mis pas de qui. Nous devons lire un mot, évidemment, nous avons dit, maman, on a été. Pourquoi les gens ont peur de vous? Est-ce que Katumbi reviendra? Il y a Bateau Nabino. Est-ce que Fayoulou acceptera encore à travailler Nabino? Alors, ceux qui Fayoulou, Kabila, Katumbi, c'est pas moi, les autres, ça, ils sous la confiance, la communauté pour la concernant Nabino. Évidemment, Union, c'est par rapport à qui? Et qui vous a dit que l'Union nationale veut dire les individus? On n'a pas allé au visiter des problèmes.
en quoi Katumbi était Congolais plus que vous? En quoi Fayulu est Congolais plus que vous? Pourquoi l'Union nationale pourquoi le nom Union nationale, le mot Union nationale doit représenter certaines têtes? Katumbi déjà à Longwa, à Zonga, parce qu'il y a déjà tout va se positionner dans la transparence. Parce que pour les résultats de tout pays, ça y est. Avec un bichot accueilli, on ne vise pas les individus. L'Union nationale ici, c'est que le chef de l'État veut encore ramener les cœurs des enfants en Ndakou, à Zongisa. Pour quelques Congolais qui étaient désorientés par l'effet des discours politiques, par l'effet des discours défaitistes et sceptiques, il y avait des gars politiques pour les avoir intérêts d'abord. Le chef de l'État dit non. Je vous ai montré d'entrée de jeu quand je suis devenu président et j'étais disposé à travailler avec tous les Congolais. J'ai accordé le pardon à ceux qui ont détruit ce pays. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont préféré la statut des destructeurs. Mais j'accorde encore la possibilité à tous les Congolais qui voudront acheminer avec nous, travailler dans le sens du développement. Le chef d'État a ouvert la porte. Il n'a pas dit Katumbi vient, Fayulu vient. Non, on parle de Congolais. Si cela, même Kabila a dit que Azana nous a énergie nécessaire pour lancer la Mboka. Mais cette énergie n'est pas bino. On a besoin de babier, on dirait. Énergie d'ailleurs, c'est la Mboka, énergie AFC ici. Tu as besoin d'énergie nécessaire. Parce qu'on a continué. À continuer. Continuer la Mboka. On doit aussi la Mboka, je lui contre la Mboka. Joseph Kabila a toujours un temps normal parce que dans l'ADEME, tu peux perdre les cas avant. Alors, dit que Balinga va changer de constitution pour écarter Kabila. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouve ça. Et Kabila a l'intention pour changer de constitution. Il arrive pour écarter, je ne sais pas. On est en train de réformer pour préparer l'avenir du pays, mais on voit les individus derrière ça. Toujours avec l'hypothèse de Joseph Kabila a zone Lilo. Parce qu'il y a beaucoup de Kabila a botami dans la lutte politique. Il y a un qui a travers le coup d'État. Pour toi, il va porter la porte à coup d'État. So, avant la porte, il y a l'élection des Lelo. Joseph Kabila Yaka, en 2028, vous êtes candidat. Yaka, c'est candidat, c'est là. Même face à caméraman, il y a organisé. Voilà, oui, on a vu face à deux candidats. Joseph Kabila, caméraman, a gagné 2 fois. A gagné 2006 à 2006. Il faut regarder aux animaux. N'est-ce pas, puisqu'il y avait la peur de Jean-Pierre Bemba qui était fort et tout ça, on est venu l'appuyer par un ami Michel. 2011, retour, il a fait le docteur Etienne Tshisekedi, la révolution a des troupes, un tour pour protéger. Kabila être voté, élu par les Congolais, c'est une insulte aux Congolais. Vous insultez les Congolais de quoi? Qui est ce Congolais qui peut s'élever à l'Ouganda Naïe, à qui est voté Kabila seulement, autour des barreaux qui représentent absolument rien dans la population. Un Congolais de souche a télé à qui est voté Kabila. C'est une insulte. Même ta propre conscience n'est pas d'accord avec toi. Kabila lui-même, je pense que sa femme ne peut pas aller la voter sur base de la conscience. Ça ne peut être sur base d'un intérêt direct, mais parlant d'intérêt, qu'est-ce que Kabila représente comme intérêt pour ce pays? Encore qu'on lui a accordé le pardon pour faire oublier tout ce qu'il a fait au pays. Il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'aime voir les gens mourir. Il a repris les armes. Et c'est celui qui reprend les armes et qui fait tuer à travers l'activité militaire. Plus de 8 millions de Congolais à Koufi. Eh bien, il dit j'ai encore de l'énergie à venir vous tuer d'autres manières. C'est ce qu'il veut dire autrement. Kabila a dit j'ai encore de l'énergie à venir tuer. Parce que lorsqu'il était là, il a fait tuer Bakundi dans la charnière. Bakundi Batuna Chimbulu Kabonasa. Bakundi Batuna Bundu Diakongo. Bakundi Chebia. Donc Kabila a dit na tonité. Na ligina zone na yako goma balo jaki. C'est ce qu'il veut dire. C'est ça l'énergie qui me reste. Attention. C'est lui qui nous vient tout merci. Merci beaucoup. Merci également à Bino, vous avez compris que Mboka est un Bitumba, Bitumba est aussi un Bongo, tout ça n'a pas besoin, mais justement le gouvernement, membre de Soati, Maboko, na poche, lui a fait ses contributions, 1 milliard de francs congolais, les entreprises publiques, Mabobé, Bakoti Masolo et Amo, et je crois que Moutou na Moutou, Azana Fondaye, Azana Kosala, même s'oppose lui bidon en maille, au PSI, 500 francs d'ailleurs, toutes les églises d'ailleurs, les confessions religieuses, Azana Kosala et Amo, bref, soutenons les forces armées, la République démocratique du Congo, et justement, pour Bendele et Koyate. Encore une fois, merci de la fidélité, Namino, le programme continue. Au revoir.